Chers internautes, bonjour. Votre ami, M. Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste, archiviste de la tradition orale, vous revient avec le thème suivant: la guerre en Ukraine ou l'heure est l'heure. Je réitère ma demande à l'ONU et à l'OTAN de résoudre au plus vite la situation de la guerre en Ukraine. Vous livrez des armes de plus en plus dangereuses à ce pays et vous lui demandez de ne pas les utiliser contre son ennemi à certains endroits. Donnez un coupe-coupe à un boucher et demandez-lui de ne pas l'utiliser pour découper la tête de l'animal. Vous-même, vous hésitez quant à l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN parce que vous estimez que le niveau de démocratisation dans ce pays est encore bas. Seulement, vous pensez qu'il faut à tout bout humilier Poutine en lui faisant perdre sa guerre. Si, en continuant à armer et à entraîner les armées ukrainiennes, Zelensky venait à bout de Poutine, ce qui me paraît très peu probable, si vos soldats même ne vont pas au front, Zelensky peut éprouver le désir de marcher sur Moscou et s'en suivra un embrasement généralisé parce qu'à partir de ce moment, c'est la Russie qui est agressée à son tour. Elle a donc le droit de faire appel à des alliés. Faites attention à certains discours où on parle de l'Europe et de l'OTAN attaquées. Il me semble que c'est faire preuve de trop de zèle, car ceux qui le disent ne sont pas encore membres de l'OTAN. Je dénonce a priori avec la plus grande expression l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais cherchez plutôt à circonscrire d'abord les affrontements, puis à arrêter la guerre. Je n'entrerai pas sur les causes réelles des réactions des deux blocs. Vous les connaissez bien, vous deux. C'est pour des raisons géostratégiques, rien de moins. Les États-Unis déclarent vouloir livrer des armes à sous-munitions à l'Ukraine, malgré le caractère très nocif de celle-ci, d'après certains experts en armement, et malgré l'interdiction de son usage par plus de 2/3 des pays qui en disposent. Il faut à ce niveau remarquer la réprobation officielle du Premier ministre britannique, ce que je salue. Attention, nous glissons lentement vers une guerre nucléaire certaine. Je n'ai pas encore entendu la réaction de l'ONU, plus occupée à ne condamner que la Russie. Je demande qu'on s'occupe plus et mieux de la survie des êtres, les phénomènes climatiques, les canicules marines issues de températures élevées, le fossé béant entre les populations nanties et celles en dessous du seuil de la pauvreté. Au lieu de la paix, on prépare activement la guerre mondiale. Je remercie sincèrement les différents peuples des pays émergents qui, dans leur écrasante majorité, rejettent ces guerres. Mais qu'en est-il des peuples d'Amérique, des peuples d'Europe, des peuples d'Océanie? Il faut aider à régler le problème des migrants qui semble être de plus en plus banalisé. Combien de milliers de milliards ont été déjà dégagés
pour l'achat d'armes de guerre. Et pour régler les problèmes d'immigration, combien de milliards ont été débloqués? Aujourd'hui, tous les regards sont focalisés sur deux territoires, Taïwan et Ukraine. Le premier cité concerne la Chine et le second la Russie. Ces deux pays sont apparemment sous la coupole occidentale et l'OTAN. Chinois et Russes comprennent déjà votre souci d'encerclement. Attention, attention. Vous ne pouvez pas permettre à l'Ukraine d'exporter ses céréales et en même temps empêcher la Russie de faire autant pour ses engrais. Il faut vraiment renoncer à ce jeu et cesser de mettre sur le dos de la Russie tous les malheurs du monde. J'attire l'attention des médias occidentaux sur leur caractère de libre expression, d'analyse pertinente et sans prise de parti. Nous manquons parfois d'informations appropriées. Il ne faut pas oublier que le monde a connu une mutation réelle dans le domaine des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous ne devriez pas ressembler aux autres médias propagandistes. Invitez sur vos plateaux des gens dont l'impartialité est avérée et ne souffrent d'aucun doute, et pas ceux qui éprouvent de la haine contre l'autre. Il ne faut pas apparaître méconnaissable. La Chine, la Corée du Nord et l'Inde, des pays apparemment neutres dans ce conflit, semblent de plus en plus abandonner la Russie. Je peux me tromper. Je ne suis ni un politologue, ni un spécialiste des affaires occidentales, mais à la lecture de l'histoire et des documentaires, j'ai tiré la conclusion que la politique internationale de l'Occident est la suivante. Imposer une suprématie économique et militaire. Imposer une suprématie diplomatique. Imposer une suprématie commerciale. La stratégie est simple. Détruire tout rapprochement des pays émergents. Installer à leur niveau des antagonismes permanents. Je peux me tromper. Attention, une fois que la Russie sera détruite, la suite vous sera réservée. Pour moi, le nouvel ordre mondial, c'est la disparition totale des alliances militaires comme l'OTAN et les autres dont j'ignore éventuellement l'existence. Celles-ci ne font que contribuer à l'équilibre de la terreur, contribuer à la vie dans la hantise de la peur et des guerres mondiales, contribuer à la détérioration systématique des échanges commerciaux, conduisant à la paupérisation des pays les moins nantis, contribuer au cauchemar de la guerre froide. J'ai une fois encore été impressionné par Emmanuel Macron, cet intelligent président de la France, au sommet organisé par lui-même le 22 juin 2023. Il a appelé à un nouvel ordre économique mondial. Il a décliné un ensemble de propositions. D'abord, pour gagner leur confiance, les pays du Sahel doivent être mieux impliqués. C'est ce qu'il a dit. Il a également dit qu'il faut agir sur un développement équilibré et consensuel, qu'il faut déclencher un financement innovant, qu'il faut soutenir les pays les plus vulnérables en recréant la solidarité, qu'il faut rapprocher les pays les plus développés
aux pays émergents. Il pense que l'ancien consensus est dépassé, donc il en faut un nouveau. Pour cela, il faut un nouveau pacte de confiance entre le Nord et le Sud, une suspension des dettes des pays pauvres. Là, je pense qu'il faut simplement les annuler. Il demande qu'il faut armer les pays pauvres face au réchauffement climatique. Le nouveau patron de la Banque mondiale a donné un avis favorable à ce nouveau pacte financier. Il est vrai que des problèmes ont surgi et vont surgir. Le président américain était absent de cette rencontre, absence due officiellement par la réception du président indien Modi le même jour. La faisabilité s'avère compliquée car de l'avis de certains experts, il faut une réforme générale des finances au niveau des institutions financières internationales, ce qui me paraît peu probable compte tenu de la nature même des politiques internationales des Occidentaux, mais surtout de l'appréciation négative sur l'application des droits de l'homme dans la plupart des pays du tiers-monde. Macron a montré à la face du monde qu'on ne doit pas s'accrocher uniquement aux guerres, mais donner une lueur d'espoir aux populations meurtries du monde. Il faut couvrir les leurs de lueur. Il a peut-être compris désormais encore qu'aucune guerre mondialisée ne peut être gagnée. Je vous remercie.